préparation des fichiers, etc. etc. Le disque sélectionné n'est pas vierge. Oh là là, tu m'embêtes. Bon bah le disque est pas vierge, alors on va en profiter qu'il est vraiment nécessaire de montrer ça, mais bon, comme on sait jamais. C'est toujours ça de prix au passage. Ordinateur, lecteur DVD, formater, éjecter, effacer ce disque. Après effacer le disque, l'assistant, vous êtes certain de vouloir autrement cliquer sur fermer l'assistant lorsque le disque sera effacé. Non, moi je laisse ouvert, on sait jamais. Hein, s'il y a des messages d'erreur qui n'apparaissent pas. Effacement effectué. Gravé, fermé, hop. Terminé. Donc on reprend où on en était. Hop là. Démarrer. Panneau de config. Sauvegarde et restaurer. Et créer un disque de réparation. Voilà. Sélectionner un lecteur à partir d'image. Ok. Donc ça sert notamment pour les pilotes, mais aussi pour installer notre image disque. Hein. Créer un disque. Alors, utilisation du disque. Vous pouvez utiliser le disque réparation système pour accéder aux options récupération. Récupérer votre ordinateur après une erreur grave. Oui, nous ça. Nommez votre disque et l'information suivante. Disque de réparation Windows. Oui, d'accord. Et ne plus afficher ce message, ouais, si tu veux. Tac. Fermé. Ok. Ok, bon, bah maintenant on réinstalle. Alors, on boot sur le CD. Appuyez sur n'importe quelle touche pour booter sur le CD, donc vous voyez un message rapide. Donc faut pas le rater, sinon ça ne fonctionne pas. Ça j'aime bien regarder depuis le début, il y a des tas de trucs assez essentiels qu'on rate. Après on s'étonne, ça fonctionne pas. Alors, sélectionnez une langue français. Vas-y. Cherche les installations de Windows. Restaurez votre ordinateur avec une image système. Voilà. Le disque dur est branché. Alors, ça c'est utiliser la dernière image, mais normalement il n'y en a pas beaucoup vu qu'on a fait le nettoyage. Sélectionnez une image système. Ok, tac tac. Suivant. Emplacement. Alors, l'emplacement. Oui, où est-il? Actualiser. Voilà, disque local J. Joe PC. Bah voilà. Tac, sélectionner. Suivant. Lecteur dans la sauvegarde. Sauvegarder. Sauvegarde disponible. Fuseau horaire, oui. Ok. Je sais pas, comme tu veux. Je sélectionne tout, on s'en fout. Hop, suivant. Formater et repartitionner les disques. Oui, en fait, c'est ça que je cherche à faire. Sélectionner. Suivant. Votre ordinateur sera restauré depuis l'image système suivante. Oui, pas de problème. Lecteur à restaurer, ça marche. CD. Ok. Ok. Let's go. Tous les disques à restaurer seront formatés et remplacés par disposition et les données de l'image système. Êtes-vous sûr de continuer? Oui, c'est pour ça que je le fais. Let's go. Allez. Bon, bah après ça, j'aurais peut-être plus d'ordi. Hein. C'est un risque à courir. Préparation de la restauration des disques. Arrêter la restauration. Bah oui. Arrêter une restauration système depuis un formatage et puis tu vas voir quelle heure il est. Bon, il est intéressant de noter que cette opération peut durer de plusieurs minutes à plusieurs heures. Surtout quand la barre de progression n'avance plus et qu'on vient d'entendre le CD arrêter de tourner. Hein? Donc dans ces moments-là,
pas de panique. Tout n'est pas complètement perdu encore. Ah si, ça vient de bouger. Voilà, on arrive à la fin de la restauration. Mais ça n'est pas fini. Alors, voulez-vous redémarrer votre ordinateur maintenant? Votre ordinateur a été restauré. Il va redémarrer automatiquement dans 51 secondes de toutes les façons. J'ai pas de raison de message. J'ai pas de raison de ne pas le démarrer, donc écoute, démarre-le. Par contre, il y a le CD dans le lecteur et le disque dur qui est branché, ça risque de quaquer hors démarrage, hein. Donc j'attends qu'il redémarre tout seul et j'enlève le CD en 2.2 ainsi que le disque dur. Voilà, j'enlève ce CD, tac. Voici, je débranche mon disque dur, voilà. Comme ça, il me démarre bien sur le bon système. Voilà, ok. Ah, je l'ai bugué. Ma crotte, alors c'est vrai, je l'ai bugué. Oups. Bon, fallait pas enlever le CD. Donc fatale erreur, retirer les Dix, hein. Donc là je redémarre maintenant et je vais laisser redémarrer, mais par contre je vais laisser les disques parce que là tout à l'heure il a plus voulu reprendre et j'espère que c'est pas définitif parce que sinon. Là je laisse redémarrer tout seul, qu'il installe ce qu'il a besoin, qu'il boot sur ce qu'il faut et appuyer sur n'importe quelle touche, donc je ne le fais pas. Yes, wouh. Mais j'ai eu chaud, hein. Waouh, ok. Donc voilà, tout est bien comme à l'origine. Ça c'est une tâche de maintenance que j'ai programmée, donc pas de problème, mes logiciels sont là. Voyons voir ce qu'il a fait en matière de formatage des disques. Alors, là, il m'a quand même tout gardé à l'origine, hein. Commencer par débrancher, hop, le dérouiller à l'image. Voilà. Donc le 107 où il est installé, c'est normal. Le 1 Go c'est le factory image impeccable avec les pilotes compact. Ça c'est un truc, j'aurais bien voulu que ça disparaisse, ainsi que ça aussi. Donc en tout cas ça fonctionne, et c'est vrai que il fallait peut-être pas cocher l'option formater et réinstaller les disques. Peut-être juste réinstaller l'image, ça m'aurait rétabli mon disque entier de 500, c'était ça que je cherchais à l'origine. Je referai le test une fois prochaine. Donc voilà, backup et réinstallation. Même si moi mon objectif il n'est pas atteint, mais toujours maintenant je peux continuer à tester d'autres systèmes d'exploitation du haut de boot et je pourrais réinstaller quand même en cas de gros plantage. Voilà, on a eu chaud quand même, hein.